je pense que cette féminisation des hommes provoque, et non pas, je crois que c'est la féminisation des hommes qui est la cause du divorce de masse. Je ne crois pas que ça soit l'inverse, premièrement. Je pense que le caractère indifférencié et interchangeable des deux personnes dans le couple est en train de tuer le couple. Et paradoxalement, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans une société traditionnellement dominée par les hommes et par l'imagerie, la psyché masculine, le couple est quelque chose d'assez accessoire. Il y a l'individu et il y a la famille. Ça dans la société traditionnelle. Et le couple n'est qu'un passage, un moment de passage. Et aujourd'hui, ce qui est une des preuves d'ailleurs selon moi que nous sommes dans une société complètement féminisée, c'est le couple qui est le roi de l'époque. C'est le couple qui est déifié. C'est le couple qui est sanctifié. On veut se mettre en couple. Aujourd'hui, à 18 ans, ils sont en petit couple, je les vois dans la rue, mais moi je n'ai pas l'impression d'avoir connu Louis XIV et je n'ai jamais vécu comme ça. C'est un mode de vie qui est radicalement différent d'une autre. Donc, vous voyez, il y a une différence incroyable en 20 ans. Aujourd'hui, ils ne sont plus des individus autonomes, ils sont des couples. Ils sont couplisés. Et c'est pour ça, d'après moi, qu'il y a autant de séparation. Parce que comme le couple est sacralisé, comme il est mythifié, évidemment, dans la réalité de tous les jours, on est forcément déçu par ce mythe. Et donc, on divorce. Et comme ce n'est plus la famille qui, vous savez, avant, nos parents disaient on ne divorce pas pour les enfants. On s'est beaucoup moqué d'eux. Mais moi, avec le recul, je me moque moins d'eux. Je trouvais ça assez noble, en fait. Pascal Quignard explique brillamment dans son livre Le sexe et l'effroi comment le christianisme tranche avec la société gréco-romaine qui distinguait entre l'éros, l'érotisme, agapé, l'amour, et philae, l'amitié, et qui n'imaginait pas de tout grouper. Et le christianisme dit il faut grouper éros et agapé, l'amour et l'érotisme. Et Pascal Quignard dit très pertinemment que c'est une tentative de féminisation de la société, parce que c'est le vieux rêve des femmes, lier l'amour et le désir, et l'éros et l'érotisme. Et que les hommes, traditionnellement, n'en ont que faire. Et même, on reprendra cette idée, parce que je pense que c'est même un danger pour eux. On reprendra cette idée. Et donc, je pense qu'à partir de certains moments, le christianisme a tenté cette utopie du mariage d'amour, mais très vite, la société a repris ses droits. Les hommes ont repris le pouvoir dans l'Église et ils ont de nouveau imposé une structure assez traditionnelle avec le mariage qui était un arrangement en fait et le désir où il y avait des professionnels pour ça, quoi, ou des maîtresses, etc. Et cette structure traditionnelle masculine a repris le dessus même dans une société chrétienne. Voilà. Et c'est quoi le danger de ce désir alors? Alors là, il faut que vous lisiez Stendhal dans De l'amour qui explique ça très bien. Au premier grain de passion, il y a un premier grain de fiasco. C'est-à-dire que l'homme, quand il aime, il sanctifie la femme et donc il n'arrive plus à la désirer. En clair, il n'arrive plus à bander. Et non, les femmes ne bandent pas jusqu'à preuve du contraire. Mais enfin, on va peut-être pouvoir... Vous aviez l'impression que je disais? Ah ben, évidemment que c'est schématique. Ah mais évidemment que c'est schématique. C'est évidemment schématique. C'est évidemment, il y a toutes les nuances du monde à apporter à ça. Mais la grille de lecture... Et Stendhal le décrit magnifiquement dans son livre, évidemment qu'après il faut nuancer, il le nuance très bien d'ailleurs, mais la grille de lecture est ça. Et aujourd'hui, cette grille de lecture est niée. Aujourd'hui, on somme les hommes d'aimer pour désirer. Et c'est très intéressant à double titre. D'une part, parce que dans les années 70, on disait l'inverse. Dans les années 70, nos amis féministes disaient « mais nous aussi les femmes, nous n'allons plus... lier l'amour au désir, c'est un principe d'aliénation qu'on nous a inculqué depuis des milliers d'années et on va s'en émanciper. » Et d'ailleurs, pour certaines, elles s'en sont émancipées, elles ont pris des amants, elles se sont bien amusées et le bout du bout de cette évolution, c'est Catherine Millet. Quand Catherine Millet raconte, c'était exactement, moi j'aime beaucoup Catherine Millet parce que pour moi c'est l'incarnation d'une idéologie. Ça m'intéresse toujours quand je vois des gens aller au bout d'une logique intellectuelle. Je dis ça sans ironie du tout, ça m'intéresse, c'est vraiment, j'ai beaucoup de respect pour cette fille et elle m'intéresse, quoi. C'est très intéressant. C'est un archétype, hein. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Catherine Millet est complètement désuète, si j'ose dire. Parce que ce qui est intéressant dans les nouvelles générations, ce que j'ai observé en travaillant sur ce livre, c'est qu'on est complètement à l'inverse. Aujourd'hui, on est obsédé par l'amour. Et les jeunes filles, non seulement ont retrouvé le comportement de leur grand-mère, même si elles accumulent leurs amants, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'elles disent oui, mais cette fois-ci, c'est la grande histoire d'amour. À chaque fois, on recommence. Mais en plus,
Elles obligent les garçons à avoir le même comportement qu'elles. C'est ça qui est beaucoup plus intéressant. Et elles sont d'une férocité incroyable, par exemple, sur l'infidélité. Ils prennent leurs valises dans les 24 heures, mais c'est extraordinaire. Les garçons sont tétanisés, ils sont terrorisés. Mais je croyais que les garçons étaient des transgresseurs. Mais justement, Pourquoi ils sont faire castrés. comme ça? Mais oui, ils sont féminisés. Donc ils ne transgressent plus rien. On est bien C'est plus d'accord. des hommes? Non, c'est bien ce que j'ai écrit 150 pages là-dessus. Ouais. C'est bien ce que je dis. Ce ne sont plus des hommes, ce ne sont plus des transgresseurs. Ils sont complètement féminisés et donc ils sont soumis à l'idéologie dominante et ils sont là, le petit garçon de leur maman et évidemment de leur petite amie qui est leur deuxième maman. Et d'ailleurs, c'est très amusant parce que, c'est très amusant si j'ose dire, ils sont éternellement le petit garçon de leur maman qui est ravi, qui les a élevés tout seul, qui a dégagé le père dans les années 70-80 pour ça. Et en plus, ils sont la copine de leur petite copine, avec qui ils font les courses, avec qui ils partagent les crèmes de beauté, avec qui à qui ils montrent leur épilation, etc. Ce ne sont plus les hommes de leur petite amie, ce sont les copines de leurs petites amies. Image de femme, ça serait donc des hommes. Non, c'est l'inverse. C'est-à-dire que image d'hommes, ce sont donc des femmes. Et si vous parlez d'image, ça m'intéresse beaucoup d'ailleurs, parce que vous m'avez montré les images tout à l'heure. Et vous avez vu, il y a une espèce, c'est complètement paradoxal, parce qu'il y a une espèce d'obsession du sexe dans les images de femmes. Moi, j'ai une explication. Je pense que c'est justement à cause de ce que je dis. C'est justement parce que les hommes sont complètement castrés, qu'ils n'arrivent plus à désirer, qu'on leur invente un monde sursexualisé pour leur donner un peu envie. Parce que, en fait, je crois qu'au fond d'elles, les femmes sont désespérées par ce comportement des hommes, mais que ce n'est pas fémininement correct que de le dire. Mais je crois qu'elles en souffrent beaucoup plus que les hommes qui ne savent plus où ils sont. Les femmes, elles savent, et elles savent qu'elles souffrent. Et je crois que la société réagit comme ça, vous voyez, par une image sursexualisée pour donner un peu quand même de désir à ces hommes qui sont complètement émasculés. Il n'y a plus de désir. Le désir. Je pense que l'indifférenciation tue le désir. Ce que j'explique, c'est que dans cette féminisation globale, les jeunes garçons, qui restent un fond de pulsion, si j'ose dire, de testostérone, essayent de se bricoler. Soit ils se soumettent complètement à cet ordre féminin, c'est la grande masse, soit ils essayent de se bricoler une virilité comme ils peuvent. Et le plus souvent, elle est ou ridicule ou barbare, parce que ce n'est pas ritualisé. Je crois que la virilité, et c'est là où d'ailleurs les féministes ont raison, la virilité est très dangereuse. Les hommes sont non seulement transgresseurs, mais ils peuvent être barbares, ils sont violents. Fondamentalement, ils sont violents, ils sont destructeurs. Et c'est pour ça que les femmes civilisent tout le temps, et c'est pour ça que les femmes canalisent tout le temps. Parce que sinon, l'homme détruit. C'est ça une des parties, il ne faut pas le nier. Simplement, moi je pense que le produit de la civilisation, ce n'est pas de nier la virilité pour éviter ça, c'est de la canaliser. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On voit des hommes, des jeunes hommes, qui se bricolent une virilité assez minable. Il y a plusieurs possibilités d'ailleurs. Il y a l'évolution des films porno, ça me frappe ça. L'évolution des films porno, moi quand j'étais jeune, les films porno, c'était des films échangistes en fait. C'était des couples qui s'échangeaient. Ça n'avait rien de méchant, quoi. En fait, c'était ce que j'appelle du libertinage de classe moyenne, quoi. C'était incarné par Brigitte Lahaie. Franchement, il y avait 2 couples, 3 couples, et on s'échangeait les femmes, les hommes. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de scénario. Ils sont à 10 sur une fille qu'ils tabassent plus ou moins. Je l'ai vu du coup, parce que c'est un jeune homme qui m'a alerté là-dessus. Et qui m'a dit ce qui est intéressant, un jeune homme très bien, sur tout rapport, hein, très, très gentil, etc. Et qui m'a dit, on jubile quand on voit ces films-là parce qu'on se venge. Oui, on n'avait pas ce rapport, nous, aux films porno. Nous, ce n'était pas une vengeance sur les femmes, vous voyez, c'était une espèce de fantasme incroyable, vous voyez, ça n'avait rien à voir. Bon, ça c'est une façon. Il y a ce que j'explique aussi en banlieue, c'est que ces jeunes de banlieue refusent la société féminisée et s'inventent aussi une virilité d'une barbarie inouïe. Je veux dire, ils interdisent aux femmes, à leurs sœurs, de sortir en dehors dans survêtement ou voilé. Enfin, je veux dire, manifestement, ils ont peur des femmes. C'est une espèce de peur panique des femmes qui est le propre. Ils ont un comportement traditionnel, ça a toujours été comme ça. Non. Leur père n'obligeait pas leurs femmes à sortir en survêtement. Ah oui, non, je parle pas de ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est au-delà du traditionnel. Au-delà, je vous assure. Ils n'ont pas, je veux dire, leur père ne brûlait pas la petite Sohan parce qu'elle ne voulait pas coucher avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez raison, il y a un comportement masculin. C'est ce qui se passe dans certains pays du monde. Ah non, pas du tout, pas du tout.